Bonsoir à tous, merci de toujours nous suivre sur LCNN, le canal Nabo News depuis notre studio de la cité de Baltimore, c'est à Maryland. Heureux de vous retrouver encore pour nos informations communautaires de la semaine. Bienvenue à bord. Le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque. Il est le cinquième des 5 piliers de l'islam. Ceux qui l'accomplissent entrent dans la grâce et la miséricorde de Allah. 3 membres de la communauté musulmane du Badénian ont bénéficié de cette grâce cette année. Pour les honorer, une cérémonie d'accueil a été organisée ce week-end ici dans le métro. La communauté musulmane de la région métropolitaine de Washington DC, regroupée au sein du Badénian, a organisé une cérémonie d'accueil en l'honneur de ses membres, candidats heureux au pèlerinage à la Mecque de cette année. Les 3 élus, El Hadj Adama Ouattara, El Hadj Jakarija Sangaré et Adja Demandé, pour lesquels le port d'une tenue blanche a été exigé pour la cérémonie, ont été célébrés ce samedi 21 septembre 2019 de 15h à 21h à l'adresse 12520 Erich Road, Silver Spring, Maryland, à l'occasion d'un enseignement coranique suivi des prières dites par l'imam Abdallah de la mosquée de Frédéric. And from that moment, he said, man, you start praying. From that moment, until you die. You will owe Allah 182,500 salats. Rappelons que le pèlerinage à la Mecque ou le Hajj est l'un des 5 piliers obligatoires de l'islam. Le 5e. Il est considéré comme un acte d'un certain mérite, un moment de dévotion et de spiritualité particulièrement intense, un moment pour faire pénitence et demander pardon. Il s'effectue à la Mecque, la ville la plus sacrée pour les musulmans en Arabie Saoudite, et est obligatoire pour tous les musulmans qui en ont la capacité physique et financière au moins une fois dans leur vie. Il débute quelques mois après la fin du Ramadan, c'est-à-dire le 8e jour du dernier mois du calendrier islamique et prend fin le 13e jour. J'espère que tu ne vas pas te paniquer. Ton mari est en train de te filmer depuis longtemps. Là. Et il dit que la cassette va aller jusqu'à Abidjan. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que ça va aller jusqu'à Abidjan. Comme moi, il ne m'a jamais filmé. Moi, je dois presque venir m'asseoir à côté de toi. Parce que je veux qu'on me regarde aussi dans Abidjan. Là. Donc, où tu es quitté, vraiment, c'est un lieu saint. Vraiment, on te demande de nous dire ce que tu as pu voir là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout propos, je veux dire merci à ces personnes qui se sont déplacées, non pas pour nous, mais pour la grandeur du lieu d'où nous venons. C'était inimaginable. Je me suis retrouvée certaines fois à pleurer, à implorer la miséricorde d'Allah, et j'ai prié que toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu les moyens ou la force d'effectuer le Hajj puissent s'y rendre, parce que on va beau expliquer, c'est pas la même chose, expliquer, être là-bas, parce que arriver à la Mecque, ça ne fait que raffermir la foi du musulman. D'abord, je voudrais remercier l'assistance, tous les frères et sœurs qui ont fait le déplacement ce soir pour venir nous célébrer. C'est un grand soir, et moi c'est une grande soirée pour nous. Et d'abord, j'ai toujours souhaité être à cette table ici. J'ai toujours prié pour ça. Et Dieu merci, Dieu m'a donné la chance d'aller au pèlerinage cette année. Et je voudrais que chacun de vous qui est assis de l'autre côté fasse les mêmes prières et Inch'Allah
vous serez sur cette table ici l'année prochaine. Je voudrais mentionner que moi je suis parti de la Côte d'Ivoire. Toutes nos félicitations aux pèlerins revenus sains et saufs du lieu saint, en l'occurrence El Hadj Adama Ouattara, El Hadj Diakarija Sangaré et Adja Diomandé. Nous présentons toutes nos félicitations aux 3 élus de cette année. Vous pouvez dès à présent même vous joindre à la famille des connectés de LCNN. Simplement, appréciez notre page Facebook, souscrivez à notre chaîne YouTube, visitez notre chaîne Vimeo, visitez-nous sur notre portail www.nabonews.com. La qualité fait la différence. Le GRAD Afrique, ou groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, est une organisation non gouvernementale de la société civile. C'est une cellule qui mène des réflexions sur la restauration de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Il est présidé par Dr Boga Sako, qui en est d'ailleurs le fondateur. La cérémonie d'installation du démembrement de cette structure aux États-Unis, GRAD Afrique États-Unis, a eu lieu ce week-end à Hyattsville, dans l'État de Maryland. La Côte d'Ivoire tanguait il y a 17 ans. Aujourd'hui, on est le 21 septembre 2019. À ce moment précis, là, il y a des Ivoiriens qui mouraient, puisque nos étudiants ont péri devant nous, et des collègues et moi, on a dû fuir Bouaké à pied. De Bouaké, on partait vers Didier Vité-Bissou, et on a bifurqué, on est sorti à Ndjébouman par la brousse. Donc, quand on a l'occasion de se retrouver aux États-Unis, il faut rendre gloire à Dieu. Mes chers compatriotes, avant de continuer, je voudrais que, en mémoire de tous les fils de la Côte d'Ivoire qui ont péri à cause d'une rébellion qui est née pour un homme et un seul, pour lui seul, tous les 25 millions d'Ivoiriens n'ont pas compté devant la communauté internationale. Il fallait nous bombarder pour que lui seul devienne président. Pour lui seul. On va observer une minute de silence à tous les morts de notre pays. C'est donc par une minute de silence d'abord que la cérémonie d'investiture de GRAD Afrique États-Unis a débuté. C'était ce samedi 21 septembre 2019 à Hyattsville, Maryland, où Dr Gervais Boga Sako, président fondateur de cette structure, a procédé à l'investiture du bureau exécutif devant désormais représenter cette cellule de réflexion aux États-Unis. Puis a suivi l'hymne national. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de messieurs Demba Traoré, vice-président du Front populaire ivoirien, FPI, et de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, coprésident de la cérémonie, Marcel Krabbe, premier responsable de la représentation fédérale du FPI aux États-Unis, Seri Blewandji, secrétaire général de la section FPI du DMV, ainsi que plusieurs autres responsables et cadres des partis politiques alliés, dont le PDCI, des associations et organisations de la société civile. Rappelons que GRAD Afrique, groupe de réflexion et d'action pour les droits de l'homme en Afrique, est une organisation de la société civile, une cellule de réflexion créée en novembre 2015.
Il mène des réflexions sur la restauration de la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011, mais étend également ses sujets de réflexion à tous les pays africains en crise. GRAD Afrique est composé de cadres et intellectuels africains au sein d'un bureau avec à sa tête un président, le docteur Boga Sako Gervais, 3 vice-présidents et un secrétaire général porte-parole et son adjoint. Parce que la FIDOC que je dirige depuis a été créée depuis Abidjan. Et donc GRAD Afrique a été créée pendant l'exil. On vous l'a lu tout à l'heure, les personnes qui sont membres de GRAD Afrique. Et donc, elle existait, mais elle n'était pas déclarée officiellement et on a estimé que c'est mieux de la déclarer à l'extérieur pour qu'elle puisse nous aider à combattre l'intérieur, tant qu'il y a une dictature à l'intérieur. Et le pays où GRAD Afrique est déclaré est bien choisi parce que c'est le pays par excellence des droits de l'homme. On parle toujours de la France, parce que, en fait, la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 a été adoptée par l'ONU en France, le jour où l'Assemblée générale de l'ONU se passait en France, à Paris. Donc, Paris se vante trop souvent d'être le pays des droits de l'homme. Mais en réalité, les droits de l'homme ont été impulsés à partir de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Donc, quand on est aux États-Unis, on est au creuset des droits de l'homme et au creuset de la démocratie. Après lecture de l'acte juridique, M. Laurent Adjeyi, président de la représentation GRAD Afrique États-Unis et les membres de son bureau ont été investis et installés officiellement par le président fondateur, Dr Gervais Boga Sako. Et sous ma houlette, naturellement. Mais je te fais confiance. Toi et tous les membres de ton bureau. Comme je suis bien gentil. Et de même pour les vice-présidents, d'accord, un peu, pas beaucoup. Apparemment, c'est le fondateur même qui est mouillé. Tous les membres du bureau également, les amis. Voilà, je t'ai dit que je peux te rentrer. Voici les mots du président Laurent Adjeyi. A décidé que GRAD Afrique soit implanté aux États-Unis. Mais je vous assure, avec les va-et-vient qu'il a fait ici, il y a des gens qui l'ont approché, qui ont dit, mais Dr Boga, vous voulez installer une association, mais vous allez avoir mieux. Pourquoi c'est un homme comme Laurent à qui vous allez confier? Vous allez avoir, il y a mieux aux États-Unis. Mais ne sachant pas qui est l'homme, un homme intègre, un homme qu'on ne peut ni intimider ni influencer. Il est resté sur sa position. Il a dit, mon choix, c'est mon choix. Je voudrais vous rassurer, monsieur le fondateur, président fondateur, en toute humilité, j'accepte cette position de président de GRAD Afrique aux États-Unis. Et je veux vous rassurer pour 2 raisons. Premièrement, je suis quelqu'un de très engagé. Je n'aime pas faillir, je n'aime pas décevoir. Deuxièmement, depuis que notre pays a été frappé par la crise, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'ai été toujours, peut-être de manière inconsciente, été un combattant des droits de l'homme, sans le savoir. Ceux qui ont lu mes articles, j'ai toujours dénoncé les dérives, dénoncé et crié pour la libération des prisonniers, pour que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire et autres. Nous avons tendu notre micro à Madame Sandre Brigitte Yodé, vice-présidente chargée de la mobilisation. Sandre Brigitte Yodé. Oui. Je fais partie du groupe Structure GRAD Afrique, qui est le groupe de réflexion et de la démocratie en Afrique. C'est un nouveau groupe dynamique qui a été mis en place pour combattre
les injustices qui sont causées en Afrique. Un groupe de droits de l'homme. Voilà. Donc j'en suis ici à Washington, j'en suis la vice-présidente, une des vice-présidentes. Je suis la vice-présidente chargée des affaires extérieures, c'est-à-dire la relation publique, et puis du recrutement, et de aussi pour les contacts et tout ça, s'occupe de tout ça. Voilà, c'est ça ma mission. Et j'espère qu'on va mener cette mission à bout, parce que plein d'injustices a été causées dans nos pays africains. Il nous faut vraiment cette démocratie dont on parle. On ne veut pas en parler comme un sujet tabou, on voudrait que ce soit la réalité, qu'il y ait une nouvelle manière de penser pour les Africains, et nous pouvons le faire. Donc nous sommes ici aux États-Unis. Le groupe a été incorporé aux États-Unis, à Washington, où nous vivons en ce moment. Et puis donc ce groupe va représenter aussi une sorte de lobbyisme pour les Africains auprès des Américains. Pour que les choses changent chez nous, nous sommes obligés de faire appel aux pays qui sont dits plus grands que les nôtres, parce que nos pays sont très grands aussi. Donc on ne peut pas appeler les autres pays plus grands, mais puisque nous sommes dans ce monde-là, nous sommes obligés de parler ici. La cérémonie s'est poursuivie par une conférence dite par Dr Gervais Bogassako avec pour thème « La procureure de la CPI a-t-elle tiré toutes les leçons du procès Laurent Gbagbo ?» Les réponses ont été données par le conférencier. Vous pouvez dès à présent même vous joindre à la famille des connectés de LCNN. Simplement, appréciez notre page Facebook, souscrivez à notre chaîne YouTube, visitez notre chaîne Vimeo, visitez-nous sur notre portail www.nabonnews.com. La qualité fait la différence. Le concours de beauté Miss Awolaba Amérique du Nord 2019, organisé par la structure Sublime Even de l'Ivoirienne Delemani Coulibaly, aura lieu le samedi 12 octobre 2019 prochain, ici dans la région métropolitaine de Washington DC. Ce concours qui célèbre les femmes rondes sera à sa toute première édition. Pour être sûr de remporter le trophée, les candidates se préparent activement. LCNN les a visitées. Elles, ce sont des Africaines. Elles sont rondes, elles sont belles. On les appelle communément les Awolaba. Elles veulent montrer leur beauté, leur intelligence et leur savoir-faire au monde entier à l'occasion du concours de beauté Miss Awolaba Amérique du Nord. C'est un concours organisé par la structure Sublime Even de l'Ivoirienne Delemani Coulibaly et qui aura lieu pour sa première édition le 12 octobre prochain à Laurel dans l'État de Maryland. Les dames se préparent à la danse, au défilé et aux autres critères qui déterminent le concours sous la supervision de M. Olivier Naï, fondateur du groupe Naïzou & Co. Elles sont très déterminées puisqu'elles savent que leurs rondeurs sont des atouts dont elles disposent culturellement et que leurs frères africains les affectionnent bien. Elles ne veulent donc pas se laisser influencer ou complexer par celles dont les formes sont plus fines. La structure organisatrice de cet événement, Sublime Even, si ces concours existent déjà dans d'autres capitales européennes et ont beaucoup de succès, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas autant ici aux États-Unis. Georgette, c'est la représentante du Cameroun. Elle fait confiance en ses atouts. Nous l'écoutons. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Je suis Georgette. Je représente le Cameroun pour l'événement Miss Awolaba
Miss Aoulaba, c'est un événement des femmes africaines qui ont des rondeurs, de la belle forme, la forme physique, la forme morale. Donc, vous me voyez bien, on célèbre la femme africaine, la beauté de la femme africaine. Nous vous invitons tous à venir encourager vos sœurs, vos mamans, le 12 octobre 2019. Merci à tous. Nous vous invitons à vous déplacer massivement pour soutenir ces courageuses et belles dames, ambassadrices de la culture africaine ici aux États-Unis. Je rappelle à cet effet que le concours aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à l'adresse 9055 Mayer Road, unité C, c'est à Laurel dans l'État de Maryland. Le zip code est 20723. Il n'est pas encore tard pour celles qui souhaitent encore prendre part à ce concours. La liste reste toujours ouverte. Vous voyez les contacts au bas de l'écran. Vous pouvez dès à présent même vous joindre à la famille des connectés de LCNN. Simplement, appréciez notre page Facebook, souscrivez à notre chaîne YouTube, visitez notre chaîne Vimeo, visitez-nous sur notre portail www.nabonnews.com. La qualité fait la différence. Une veille de prière et de soutien à la mémoire de Dame Seri Naounou Yvonne, décédée à Abidjan à l'âge de 80 ans, a été organisée ce week-end à Hyattsville dans l'État de Maryland. La défunte était la mère génitrice de Adel Naounou Gossé, épouse du frère Firmin Gossé Bailly. Voilà, donc la prière c'est juste pour prier puisque notre maman est retournée chez son créateur. Et la Bible nous exhorte de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent sur la base de Romains 12, verset 15. Donc nous ne prions pas pour les morts, mais nous prions pour ceux qui sont vivants. Donc la prière va s'adresser en faveur de la famille éplorée, des petits-enfants, des grands-enfants et de toute la maisonnée. Si votre permission, nous baissons la tête et nous fermons les yeux pour éviter la distraction. C'est pas une prière que la veillée de recueillement et de prière en la mémoire de Dame Seri Yvonne Naounou a débuté ce samedi 21 septembre 2019 dans l'église First Baptist Church à Hyattsville, Maryland. Sur ce, je dis officiellement que les funérailles sont ouvertes. Merci. Ayo, glory. Décédée à Abidjan à l'âge de 80 ans, Seri Naounou Yvonne était la mère génitrice de Adel Naounou Gossé, épouse du frère Firmin Gossé Bailly. C'est donc pour honorer sa mémoire ici aux États-Unis qu'une cérémonie de prière et de soutien a été organisée par la famille Gossé Bailly, son épouse Naounou Adel Gossé et les enfants Guy Stéphane Gossé, Aimé Gossé et Eida Gossé, comme cela est de coutume ici, à l'adresse 5701 42e avenue, Hyattsville dans l'État de Maryland. Les parents et amis de la famille ainsi que de nombreux collègues sont venus pour témoigner leur compassion. Quelques témoignages sur la vie de la défunte, puis des pas de danse, comme on sait si bien le faire en pays BT, ont meublé la soirée. Monsieur Firmin Gossé Bailly a tenu à dire merci à tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement. Je pense que dans la tradition BT, c'est le moment où le beau-frère doit montrer qu'il est capable. Et à vous tous qui êtes venus, grâce à vous, je pense que je suis heureux parce que je vais accomplir ma mission, le projet d'inhumation de ma belle-mère. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis très content pour ce monde qui s'est déplacé. Nous sommes dans un pays où le programme, le temps est un trésor parce que personne n'en a effectivement. Et lorsque les gens se sacrifient pour se déplacer, pour venir te soutenir, je pense qu'il faut leur dire merci. Au nom de la famille Gossé à Washington, je voudrais dire merci à tout le monde et que vraiment la main du Seigneur veille sur chaque famille et que les décès reculent pour que nous vivions notre vie. Je voudrais remercier mon petit frère Dadielo, mon frère
Clément Nabo qui s'est déplacé, à qui j'ai parlé, qui n'a même pas réfléchi 2 fois, qui a dit je serai là et effectivement il est venu. C'est cela la fraternité. Nous devons nous serrer les coudes et se soutenir les uns les autres. Alors ce soir, l'événement a pris fin, voilà, en beauté, je peux dire, c'est la conclusion que je tire. Et voilà, c'est le remerciement qui est mon mot de la fin. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Merci de nous avoir suivis et de continuer de toujours nous suivre sur LCNN, le canal Nabo News. La qualité fait la différence.